On est toujours ensemble en direct sur le plateau de TV Finance. On va retrouver les Market Movers et Daniel Cohen de Lara. Bonjour Daniel et meilleurs vœux à vous. Eh bien, Roselyne, meilleurs vœux également d'une année et que vous soyez toujours aussi souriante comme vous l'êtes à chaque fois que l'on fait une émission ensemble. Merci beaucoup. On rappelle que vous êtes associé chez Next Momentum. On va commencer par évoquer AXA, une valeur dont on parlait ensemble il y a un mois. Et on évoquait alors une dynamique haussière enrayée pour le titre du numéro 2 européen des assurances. Alors question Daniel, les cours d'AXA sont-ils parvenus à inverser la tendance ? Alors, partiellement oui. Partiellement, oui. Il y a des conditions encore, quelques petites conditions que je vais vous indiquer. Alors, là, j'ai un graphique qui est sur 3 mois à peu près, depuis mi-septembre, donc c'est presque 4 mois maintenant. Donc, on était sur une tendance qui était baissière. Cette tendance avait une droite de tendance baissière qui capait les cours. On a trouvé un support sur la zone des 32,20 € et après quelques séances en range, on a eu une très belle bougie verte qui nous a permis de sortir du range, mais pas encore de franchir l'oblique baissière. Et on est resté pratiquement 3 semaines sur le mois de décembre à tenter sans succès de passer cette oblique. Et on a finalement réussi dans les tout derniers jours et au début de cette année à franchir l'oblique baissière, à franchir également la moyenne mobile exponentielle 34 périodes qui était résistance pendant cette période baissière. Elle est maintenant support. Et hier, on a franchi la moyenne mobile 100 périodes qui, elle également, avait été résistance pendant toute cette période baissière et même les premières séances qui ont suivi le franchissement de l'oblique baissière. Alors, maintenant, j'ai encore une petite demande pour être tout à fait certain du franchissement. C'est la confirmation, du franchissement en clôture quotidienne de 34,87 qui était résistance que l'on a franchi hier. On a clôturé juste au-dessus, on a clôturé 9 centimes au-dessus, mais je n'aime pas la mèche haute qui est sur la bougie d'hier. D'autant plus que cette zone correspond à un ancien gap qui date de fin octobre, qui a été comblé seulement hier en clôture. Donc, une confirmation du franchissement de 34,67 en clôture quotidienne est pour moi absolument nécessaire pour valider un schéma qui continuerait à être haussier en direction des résistances à 35,39 puis 36,16. A contrario, si dans ce schéma haussier qui a démarré donc sur le début du mois de décembre sur 32,22, si on venait à revenir sous l'oblique baissière et casser le support à 33,07 €, eh bien tout ce schéma haussier volerait en éclats. Les vendeurs reprendraient fermement la main pour ramener les cours vers l'origine du mouvement, c'est-à-dire vers 32,22 €. Mais si on arrive à bien franchir les 34,67 en clôture ce soir ou demain, j'aurai une vision beaucoup plus optimiste.